Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. La rencontre du Rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Ça me fait de la peine. Oui. Tu sais que tu me fais de la peine des fois, Sophie. Je le sais. J'ai l'impression que tu fais exprès des fois pour toucher mon petit cœur sensible. Ben, surtout que je m'attaque à une des personnes que t'aimes le plus au Oui. monde. Puis ça, c'est tellement vilain de ma part. Ben oui, je m'en prends à Charles III. On était-tu rendu à 3? C'est-tu 3 ou 4? C'était Fripouille Ier, Charles... Fripouille Ier, Charles III. III, Bon, ouais. en tout cas, je m'en prends... Ah, mon Dieu, j'ai comme des cheveux qui sortent de partout. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire? On fait de la j'ai- télé, Sophie. Ben fait oui, de la on télé, fait de là. la télé, pas juste du FM puis du cube Fait tout en même temps. en ligne. Bon. Il faut être, Et tu devrais être discipliné. plus gentil avec moi. Quand j'ai les cheveux qui s'en vont comme ça, là, il faut que tu me le dises. Bon, Moi, Sophie, revenons à nos moutons. moi, je te trouve belle. Tu sais, je te trouve pas de défaut. Mais t'as pas le droit de Fait me que- trouver si belle que ça, parce que je suis quand même la femme d'un de tes amis. En tout cas, je pense que t'es encore amie avec. Oui, non, mais Ouais. j'ai le droit, puis ça veut pas dire que Ok. je veux coucher avec toi. Je te trouve. Ben non, je te j'espère, trouve mon belle. petite affaire. De toute Non, façon, mais je te t'as trouve aucune belle. chance! Oublie ça. Pas ça la question. Bon, alors, ça pour dire que- entre hommes et femmes. Entre collègues, Non, on on peut. peut- Ben, on puis peut moi, dire- j'aime. Ça, c'est ça- un bon sujet de discussion, bien Oui. plus que Charles III. Non, mais. C'est pourquoi on n'aurait plus le droit, dans cette époque tellement puritaine, tellement où tout le monde doit tellement se surveiller. Sans arrière-pensée, là. Tu sais, Sans dire arrière-pensée. à un collègue, t'es belle aujourd'hui, ce que tu portes, là, ça te T'es va belle bien? en femme ou en enfant, les cheveux longs ou courts. Ouais. Comme disait Jean-Pierre Ferland. Ouais. Non, mais on peut-tu encore, entre collègues, se faire des compliments? Juste ça. Et T'sais, pas toi, penser, ce serait que je veux te pogner dans un coin. Voilà, exactement. puis, me Mais c'est frotte- quoi? Parce qu'il y a eu des salauds, puis je dis pas que Non, c'est non, pas c'est correct le clair. mouvement MeToo, bien au contraire, mais parce qu'il y a eu des salauds Ouais. pendant des années, des siècles, pour ne pas dire des décennies. On a vu. Oui. Ah non, parlant des décennies. Non, non, Tu sais, pendant où les des femmes- siècles, les Benoît, femmes se des fait- siècles, des millénaires. Pendant là. que les femmes, dès qu'on se qu'elles fait sortaient de chez elles, se tasser faisaient... dans des coins. Ouais, non, ça, c'est clair. Et On veut- sans on veut pas oublier... revenir à ça. Non, on veut pas revenir à ça. Donc, merci du compliment. Tout ça pour dire que Charles III, quand même, il se passe en ce moment en Ontario quelque chose d'assez étrange que moi, dont j'ai pris connaissance dans le journal Le Droit, dont je les salue. Ce sont eux qui ont sorti cette histoire-là. Il y a en Ontario une télévision publique comme l'équivalent de Télé-Québec, sauf qu'il y a un TFO, donc télévision publique ontarienne en français et une station en anglais. La station en anglais, ça fait des années que quand les gens commencent à travailler, vu que ce sont des serviteurs de l'État, donc c'est de la fonction publique, il y a une loi en Ontario qui dit que quand tu travailles pour le service public ontarien, tu dois, au moment de prendre poste, prêter serment, à l'époque c'était à la reine, puis maintenant au roi. Sauf que ce règlement-là n'était pas appliqué du côté francophone. Or, lundi matin, les employés, ce qui inclut les journalistes qui travaillent pour TFO, on les salue d'ailleurs, sont des vaillants qui se battent pour le fait francophone en Ontario, c'est pas toujours évident. Donc, on les salue, les collègues. Ils ont reçu un courriel de la direction leur disant qu'au cours des prochaines semaines, des prochains jours, ils allaient devoir, de façon virtuelle ou en personne, prêter serment au roi Charles III. Et dans le journal Le Droit, ils ont parlé à des employés qui parlent sous le couvert de l'anonymat, ce qui est quand même assez grave, Ouais. parce que ça veut dire que ces employés ne peuvent pas s'exprimer librement, ils ont peur de représailles. Donc, il y a des employés qui ont dit, écoutez, nous, en tant que francophones, on a énormément de misère à dire on va prêter serment à un roi anglais. Et ce que je dis dans ma chronique de ce matin, c'est sachant en plus ce que la couronne britannique a fait vivre aux francophones, qu'on pense à ce qui s'est passé en Acadie, qu'on pense à ce qui s'est passé ici dans le Bas-Canada. Je veux dire, on a un historique quand même avec la couronne britannique. Ouais. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, moi, je les haïs. Je déteste la monarchie. Pour moi, c'est archaïque, c'est dépassé, c'est antidémocratique. Charles, il y a une job de multimillionnaire pour une raison, c'est que c'est le fils de... Il n'y a aucun autre domaine dans la vie où tu as le droit
d'être multimillionnaire et de régner supposément sur tes semblables. Sans expertise aucune. Le sang bleu, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, le sang bleu? Charles, je vous l'annonce, son sang, il est rouge comme toi puis moi, puis sa composition chromosomique est exactement la même que la nôtre. Alors, la raison pour laquelle j'écris là-dessus dans le Journal de Montréal ce matin et le Journal de Québec, c'est pas tellement pour l'histoire de l'Ontario, parce que bon, ça nous concerne peut-être moins. C'est pour que les gens se rendent compte à quel point on pense qu'on vit. On se fait l'illusion de vivre dans une république. On n'est pas dans une république. Évidemment, on le sait, c'est une monarchie parlementaire, mais c'est que on pense que le rôle de la monarchie dans nos vies de tous les jours, c'est la face de l'autre là, sur nos pièces puis nos billets, ou le représentant, le gouverneur général qui nous coûte une sacrée fortune, les lieutenants-gouverneurs qui nous coûtent une fortune. On pense que ça s'arrête à ça, puis que de temps en temps, le gouverneur général, il doit approuver les lois, puis ça. C'est pas ça. On a le cas de collègues en Ontario qui vont devoir faire quelque chose d'extrêmement humiliant. C'est humiliant, Benoît, en 2024, de dire « je prête allégeance », parce qu'ils doivent prêter allégeance au roi Charles III et à ses descendants. Mais pour des journalistes... tous les petits princes là, qui fourmillent de partout, il faut prêter allégeance à ce monde-là. Et à Harry, qui est en Californie. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Face à claque. Non, mais c'est grave pour des journalistes, parce que les journalistes doivent être indépendants. Voilà. Puis s'il y a une nouvelle qui touche la monarchie, et l'hypocrisie de Fripouille Ier, qui parle d'environnement, d'écologie, puis il prend un hélicoptère pour aller voir un match de soccer, puis il y a des jets privés, puis il y a 7 maisons, puis ta gueule, fais ta part, ou ferme ta gueule. Et non seulement ça, mais je m'adresse au roi, là. Oui, tu t'adresses au roi, puis écoute, qu'on la croie ou qu'on la croie pas, quand même, Meghan, qui a témoigné dans son entrevue avec Oprah Winfrey, tout le monde va s'en souvenir, parce qu'il y avait eu des codes d'écoute à pu finir, du racisme qu'elle a vécu, elle, au sein de la famille royale. Donc, imagine un journaliste qui voudrait justement parler de tout. Il y a toutes sortes de sujets à traiter de la monarchie. Quelqu'un pourrait lever la main en disant non, c'est pas ça. Ça veut pas dire qu'il peut pas. Mais non, mais à TFO, là, si tu prêtes allégeance au roi, ça veut dire que t'es son valet, là. Puis si un valet critique pas son maître. Moi, je trouve ça assez spécial. Et j'en profite pour saluer des gens comme PSPP, justement, des gens qui, au Québec, se sont tenus debout pour faire changer les façons de faire en disant, c'est pas vrai qu'on va prêter serment au roi. Ils sont tenus debout. Alors, j'encourage, évidemment, les collègues de TFO à faire la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on apprend aussi dans le texte du journal Le Droit, c'est qu'il y a des exceptions parce qu'on vit dans le plus meilleur pays du monde. Il y a toujours des exceptions. Des exceptions pour qui? Pour les minorités. C'est qui les minorités? Les Autochtones et les Canadiens qui sont nés à l'étranger, tu sais. Ben oui. Es-tu sérieuse? Ben oui. Parce que, mettons que t'es, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mettons que t'es canado-marocain. Mettons que t'as 2 passeports, là. T'as un passeport canadien, un passeport marocain. Ben, tu peux prendre ton passeport marocain, aller voir les gens de TFO puis leur dire, ben non, c'est parce que moi, je suis marocain. J'ai déjà mettons, tu sais, il y a le roi, là, au Maroc. Ben, je peux pas prêter serment à un autre roi que le roi de mon pays. Où vis-tu? Non, c'est pas ça. Moi, argumente pas avec moi, c'est pas moi qui ai fait la loi. La loi prévoit que si t'es autochtone, t'as pas à prêter allégeance à Charles III, et que si t'as une autre citoyenneté que la citoyenneté canadienne, tu peux être exempté. Moi, c'est ça que j'adore. Exempté, là. Toi, t'as la citoyenneté française? Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. À un moment donné, je prendrai le temps de te l'expliquer. Moi, je suis née en France, pour ceux qui le savent pas. Je suis née en France, mais mon père travaillait pour le gouvernement canadien. Et il y a une espèce de clause qui est très particulière, mais c'est intéressant quand même à expliquer. Il y a une clause très particulière de non-ingérence pour les gens qui sont des fils et des filles de diplomates qui sont nés à l'étranger. Et on demande, en général, parce qu'en France, c'est la citoyenneté d'office, c'est une citoyenneté de territoire. Donc, moi, je suis née à Bordeaux en 65. Donc, normalement, j'aurais automatiquement tintoué du rocher la citoyenneté française. Mais les pays demandent, par respect, de ne pas solliciter la nationalité. Pour respecter le fait que... Parce que sinon, t'imagines, à chaque fois que, mettons, un diplomate français qui est en poste au Zimbabwe, ben, les enfants vont vouloir avoir la nationalité et française et
du Zimbabwe, parce que tout le monde va avoir la citoyenneté du Zimbabwe. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de ce pays-là. Alors, il y a une sorte d'entente, je pense que c'est plus qu'une entente tacite, c'est une entente écrite entre diplomates du monde entier, que quand tes enfants naissent à l'étranger, pendant que toi, tu es en poste à l'étranger, que tu ne sollicites pas la nationalité du territoire où tu es pendant que tu es en poste. Donc, j'ai pas de passeport français. Moi, ici. Alors, à journée longue, je me fais traiter de maudite française. J'ai même pas le maudit passeport. Tu peux même pas en profiter. Ben non. Ouais. Bon, on salue nos collègues de TFO. Voilà. Non, TFO, parce que c'est les francophones qui se sont fait demander ça. TFO. Les Anglais, on les a pas entendus se plaindre de plaider à les gens. Il aime le roi. C'est nous qui n'avons pas cet amour. Tu sais, quand on parle de consentement, là, le consentement, c'est important. Ben, ces gens-là, ils ne consentent pas à prêter allégeance. Est-ce qu'on va reconnaître leur indépendance d'esprit? Voilà ta prochaine chronique. Merci, Sophie. Salut, à demain.